Bonjour à tous, bienvenue si vous découvrez ma chaîne. Bonjour aux habitués, ça faisait un moment que je n'étais pas intervenue sur cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Là, à présent, nous allons nous pencher sur le troisième décan du signe du Taureau. Donc, si vous êtes né entre le 12 et le 20 mai, ce tirage est pour vous. Donc, pour ce décan précisément, on a 4 paquets. Pour la santé, le domaine sentimental élargi, l'argent et le domaine socio-professionnel. Alors, parmi certains natifs donc du troisième décan du Taureau, il y a des personnes, probablement des messieurs, qui auraient besoin d'aller voir un médecin, euh, probablement pour des raisons de santé intime si vous êtes un peu âgé. Bon, en, en général, je ne rentre pas dans les détails concernant la santé, donc je vais rester sur un domaine élargi euh, à la tonie, enfin, on va surtout se concentrer sur le manque de tonicité que je perçois ici, peut-être de l'embonpoint chez certains d'entre vous. J'ai l'impression quand même que là je m'adresse plus à des messieurs qu'à des dames, ou alors à des personnes âgées, quel que soit le sexe. Donc attention à l'embonpoint, attention à des problèmes de diabète, ce genre de choses. De façon générale, il va falloir de toute façon voir un thérapeute pour faire le point sur votre santé globale, prise de sang, etc. Parce que il y a un gros déséquilibre dû à des excès alimentaires. Alors chez le taureau, ce n'est pas étonnant. Voilà. En plus, donc là, on est euh, bientôt, on sera bientôt en période de pleine lune, hein, le 18 mai, et on aura une pleine lune en, sur l'axe Scorpion-Taureau. Hein. Donc, je vous invite à aller voir chez nos amis astrologues ce qu'ils disent sur leur chaîne YouTube à propos de cette pleine lune qui concerne donc cet axe Taureau-Scorpion. Voilà, alors pour continuer donc sur l'énergie, la santé, bon, parmi vous, il y en a qui s'occupent bien de leur santé physique, qui dorment convenablement, qui font du sport. Il y a aussi des femmes jeunes et moins jeunes qui font très attention à leur look, à leur forme, à leur santé, qui font à mon avis pas mal de sports de type yoga, jogging, voilà, ce genre de choses, peut-être un peu de sport en salle. Certaines aussi sont très coquettes et se retrouvent souvent parmi les clientes des instituts de beauté, par exemple. Hein. On aime aussi les beaux vêtements, on aime la bonne nourriture. Donc là, c'est plutôt général hein, chez les hommes comme les femmes. On aime les choses qui font du bien au moral, qui font du bien en général hein, et qui sont jolies. On a très envie aussi de nouveautés, de choses très fleuries, que ce soit donc la mode ou l'alimentation. Hein. Parmi vous, il y en a peut-être qui se sont lancés dans la culture de fleurs alimentaires, ce genre de choses. En tout cas, si, si vous manquez d'idées, par exemple, si vous avez envie de commencer une nouvelle activité associative ou qui rapporterait de l'argent, eh bien, vous pourriez vous lancer dans ces domaines-là, des domaines liés au sensuel, mais aussi au naturel, à ce qui pousse. Voilà.
Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc, chez les gens un peu plus jeunes et dynamiques, la santé est plutôt bonne en général. Attention pour ceux qui ont un peu trop tendance à courir dans tous les azimuts, il ne faudrait pas que vous vous fatiguiez à force de trop en faire, surtout d'ici les 15, 21 jours qui viennent, hein. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, vos énergies sont plutôt bonnes. Si vous continuez à dormir convenablement, bien entendu. Et alors, donc pour certains qui parmi vous avaient sans doute été hospitalisés, là on sent du mieux, un renouveau, un nouveau départ. Probablement que parmi vous, certains sont, on peut dire, rescapés, sortis d'une longue maladie et se remettent gentiment, tranquillement et renaissent, reprennent une nouvelle vie. Donc, cela est très beau, très prometteur. Donc voilà, donc en résumé, hein, si vous êtes un peu âgé avec de l'embonpoint, il est temps de faire un check-up en fait, hein, de voir où vous en êtes avec votre médecin traitant tout simplement. Alors, pour ce qui est du domaine sentimental, alors comme je disais, élargi parce qu'on peut y voir les relations amoureuses, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'amitié et la famille à prendre en compte, hein. Donc dans tout ce qui est sentimental. Alors, parmi vous, il y a des personnes très intuitives, certaines aussi secrètes. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a une femme qui pense à vous. Alors, je ne sais pas à qui cela s'adresse. En tout cas, si vous vous sentez concerné par quelque chose, je ressens la présence d'une femme que vous ne connaissez pas depuis très longtemps. Voilà. Vous avez fait connaissance d'une femme il y a peu de temps et celle-ci pourrait avoir une influence assez importante sur les événements de votre vie à venir. Alors, est-ce que c'est pour vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est la personne dont vous devriez tomber amoureux ou amoureuse? Bon, ça, ce sera à vous de voir. En même temps, j'ai l'impression d'un intermédiaire plus que de la personne qui est concernée. À part cela, donc d'autres personnes devraient recevoir des nouvelles par lettre ou courrier électronique d'une personne, encore une femme peut-être avec un prénom du genre Véronique ou quelque chose dans ces sonorités-là pour certains, j'imagine. Et je sens quand même la présence de quelqu'un de quelqu'un qui a une idée dans la tête et qui ne se sort, enfin, qui est fixé sur cette idée. Alors, à quelle est, j'en sais rien du tout. À quelle fin, je n'en sais absolument rien. Pour l'instant, là, c'est flou, mais alors, on va voir. Donc, ce que l'on peut dire. Donc, si vous êtes en train de recommencer, de commencer une nouvelle vie, si vous venez d'emménager quelque part ou si vous commencez une nouvelle vie seul, par exemple,
J'ai envie de vous mettre en garde par rapport à une personne qui aurait peut-être un peu trop tendance à vouloir avoir la main mise sur autrui. Donc méfiez-vous parce que même si la carte de la papesse est à l'endroit, j'ai l'impression je ressens quelqu'un d'un peu trop obsessionnel. Donc il ne faudrait pas justement que vous laissiez penser à quelqu'un qui ne vous intéresserait pas, par exemple, que vous êtes intéressé. Parce que là, bon, voilà, on pourrait partir sur de mauvaises bases en matière de communication. En dehors de cela, si vous êtes une femme entre 40 et 60 ans, j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, euh, si vous êtes seul, vous avez envie qu'on vous fiche la paix déjà pour commencer, mais aussi s'il était question de rencontrer quelqu'un, que cela se fasse de façon tout à fait tranquille, naturelle et avec quelqu'un qui vous corresponde vraiment, parce que j'ai l'impression que, alors certaines sont peut-être veuves, d'autres probablement ont eu une rupture simplement par lassitude, hein, des deux côtés, et que, bon, bien entendu, hein, dans certains couples, il y a pu y avoir de la déception, bon, ce qui arrive pour beaucoup, bien entendu. Alors, bon, je rappelle bien que ces tirages sont généraux, hein, on ne rentre jamais dans le cas précis à 100% d'une personne en particulier, hein. Alors, ce que je ressens, c'est que là, ce qu'il y a à privilégier, c'est d'abord les retrouvailles avec les gens que l'on aime, alors famille, amis très proches, des week-ends, des repas, des retrouvailles après le boulot, ce genre de choses. Vous voyez, là, avec les jours qui rallongent en plus, on est tout à fait dans une période où, comme ça, on aime bien sortir, prendre un peu plus l'air et retrouver du monde, pas être tout le temps confiné à la maison. Donc là, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez besoin de vous éclater, faites-le. Et si vous avez besoin de tranquillité, faites-le mais pas seul. Voilà, soyez tranquille mais avec des gens de confiance. Évitez de vous enfermer, de vous renfermer sur vous-même parce que la période est propice justement aux discussions, aux échanges d'idées et aux échanges affectifs. Voilà. Nous allons à présent passer au thème de l'argent. Donc là, apparemment, ce n'est pas tellement votre préoccupation du moment, même si, bien entendu, l'argent est toujours le bienvenu pour chacun quand on a envie de faire des choses, bien entendu. Donc là, vous avez surtout des rêves. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il ne faut pas que l'argent soit un frein à vos envies de réalisation, à vos envies de réaliser certains rêves. Alors, j'ai plus envie de dire de rêves de réalisation par vous-même et pour vous, que de consommation à outrance, hein, parce que rêver de partir loin, tout le monde en a envie, mais tout le monde n'en a pas forcément les moyens, mais envie de faire quelque chose, de réaliser quelque chose qu'on a envie de faire depuis très longtemps, ça oui, hein, voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Alors, côté sous, voilà, ça confirme ce que je disais. Ne confondez pas les rêves consuméristes avec les rêves de s'accomplir. Attention au panier percé, hein. Et attention aussi, si vous avez prêté de l'argent, malheureusement, on risque de ne pas vous le rendre. Attention aux escrocs. Attention aux beaux parleurs. Voilà. Faites attention. N'allez pas donner votre argent comme ça à n'importe qui parce que vous auriez du mal à le récupérer. N'allez pas prêter de l'argent à quelqu'un qui est panier percé, qui n'a pas de parole. Essayez aussi de faire attention à qui vous avez affaire là. Et si vous-même avez une fortune personnelle, faites très attention. Il se pourrait aussi que certains jaloux vous reprochent votre façon de vivre et de dépenser votre argent. Alors, comme vous êtes quelqu'un de généralement sensible, hein, à mi-taureau et de réactif, bon, ne prenez pas cela de trop à cœur. Laissez causer les mauvaises langues. Ça n'apporte rien de toute façon, hein. Et vraiment, moi j'ai envie d'insister sur cette notion de roublardise. Faites très attention à qui vous vous associez et surtout n'allez pas mettre votre argent dans n'importe quoi. Voilà, hein. Si vous devez investir, c'est peut-être pas la bonne période. Peut-être qu'il faudra attendre un petit peu et bien savoir à qui vous avez affaire avant d'investir votre argent dans quelque chose ou de prêter votre argent à quelqu'un. Alors, beaucoup d'entre vous, parmi vous, avaient envie de changement de situation, mais ne savaient pas trop par quoi commencer, ni comment faire, ni à qui vous adresser. Attention aussi, j'ai l'impression qu'à force de vous comparer aux autres, vous ne vous sentez pas à votre juste place et vous vous sentez incompris. Quand je dis vous, bien sûr, ce n'est pas vous tous, hein, c'est une partie d'entre vous. Ce ne serait peut-être pas la meilleure période pour donner votre démission. Si jamais vous êtes victime de harcèlement au travail, ne restez pas à ne rien dire et renseignez-vous auprès d'associations et il faut que vous trouviez les bons interlocuteurs. Alors, pour certains, il est question d'un contrat. Alors, un contrat de travail en tant que salarié qui pourrait s'avérer très bon. Ça peut être aussi un contrat entre vous, entrepreneur, et une banque ou un autre entrepreneur, par exemple. Un nouveau contrat avec une nouvelle clientèle aussi possible. Si vous êtes dans les domaines liés à la beauté et ou à la communication, cela va très bien marcher. On sent là, parmi vous, un natif du 3e décan des taureaux, hein, que bon, la proximité
du signe des Gémeaux, hein, déjà à votre naissance, ça aide. Mais en plus, là, j'ai l'impression que, alors il faut, encore une fois, hein, vous irez voir chez les astrologues, hein, mais j'ai l'impression que les influences de Vénus et de Mercure peuvent vous procurer de bonnes énergies, comme ça, pour la vivacité d'esprit, l'échange, la créativité, la positivité. C'est pas très jojo comme mot, mais bon, hein, la pensée positive et l'envie d'aller comme ça vers des choses qui se développent vite et bien. Vous pouvez faire vite et bien. Là, si vous avez été bloqué, c'est peut-être parce que justement vous n'étiez pas dans votre élément, dans une entreprise ou avec certaines personnes un peu trop réfractaires, un peu trop gnangnan, arriérés, pas très modernes, on pourrait dire. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, une tendance à vous sentir un peu à part. Or, bon, on est tous différents et ceux qui mettent les autres de côté, ce sont ceux qui ont peur justement de ceux qui sont pas exactement comme eux. Donc, n'ayez pas peur parce que c'est eux qui ont plus peur que vous finalement. Voilà, alors, vous allez pouvoir continuer à communiquer, même pour certains, y aura-t-il des déplacements, alors déplacements ponctuels pour des réunions, ce genre de choses, ou alors simplement un déménagement pour le travail, hein, ça c'est fortement possible aussi. Alors voilà, bon pour l'instant là, j'ai fait un tour rapide de la situation donc concernant les taureaux du troisième décan, donc nés entre le 12 et le 20 mai. Je vais à présent donc terminer cette session-ci et tout de suite après enregistrer celle qui concerne les taureaux, donc entre le 15 mai et le 1er juin 2019. Voilà, à tout à l'heure. Ciao!